Bienvenue dans Secrets de Vignoble. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-Saint-Maurice, sous la chapelle du Puy, au Clos du Puy, au cœur des Côtes Rouennaises. On se situe à l'ouest du vignoble Auvergne-Rhône-Alpes. Et ici, la Loire commence à s'élargir et rencontre son premier vignoble, planté en Gamay Saint-Romain. Bonjour Romain. Salut Gaëtan. Bon, merci de nous accueillir dans ton fief, au milieu de ce joli Clos du Puy, un de tes plus beaux parcellaires. Tout à fait, oui. Donc toi, tu es vigneron ici dans les Côtes Rouennaises. Oui, c'est ça. Je suis installé depuis une vingtaine d'années sur un domaine familial, domaine des Potiers, sur la commune de Villemonté, donc juste à côté d'ici. Et mes vignes sont réparties sur Villemonté et sur Saint-Jean. Donc tu fais partie de ces acteurs qui plantent et conduisent ce fameux Gamay Saint-Romain. Oui, tout à fait. Le Gamay Saint-Romain, c'est l'ADN de notre vignoble, c'est notre cépage autochtone. C'est une sélection qui s'est faite au fil des siècles, une variété de Gamay. Et son nom vient du village de Saint-Romain-la-Motte, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est la commune où historiquement ont été installées les pépinières et le greffage des vignes. C'est un Gamay qui a un gros potentiel qualitatif parce que c'est vraiment de la petite baie, donc beaucoup de peau par rapport au jus. Donc ce côté toujours volume en bouche, concentration, la couleur. Et puis ce côté épicé, poivré qui est assez typique. Ouais, c'est ce que les sommeliers, les cavistes aiment bien mettre en avant quand ils conseillent ce fameux Gamay pour les accords mets et vins. Ce potentiel fait que tu vas changer certains itinéraires techniques pour confectionner les vins. Oui, tout à fait, parce que c'est un Gamay qui va être très sensible à la coulure, à la sécheresse et qui, comme je disais, a des petites baies, donc beaucoup de rafles par rapport au volume de jus. Donc il faut faire attention sur la partie grappe entière, donc ça doit être vraiment adapté au millésime. Les vins sont juste extraordinaires dans cette région et il y a aussi, je crois, une activité œnotouristique qui se développe dans les Côtes Rouennaises. Oui, c'est vrai, de plus en plus de nos tourismes sur le vignoble, avec notamment la création de la route des vins il y a 2 ans, avec plusieurs circuits possibles, en voiture, en vélo, à pied, pour découvrir le vignoble, les caves et puis toutes les activités touristiques du Rouennais. Donc les citadins qui vivent dans les grandes agglomérations peuvent venir passer des week-ends entre amis passionnés de vin, mais aussi en famille, c'est-à-dire coupler dégustation, et peut-être activité nautique grâce à la Loire. Oui, exactement. Oui. On peut faire un week-end complet sur le Rouennais avec du vin, bien sûr, de la gastronomie, des balades, le côté aquatique avec la Loire sur Saint-Jean ou sur Villeray. Voilà, il y a de quoi passer un week-end ou même une semaine sans s'ennuyer. Bon, il y a des week-ends œnologiques, à mon avis, qui vont commencer à se dessiner dans la pensée des gens. On voit de plus en plus de monde sur la région et c'est une bonne chose. Bon, super. Vous l'aurez compris, dans le vignoble Auvergne-Rhône-Alpes, une pépite existe à l'ouest, le vignoble de la Côte Rouennaise. Les acteurs sculptent des vins merveilleux, les sommeliers et les cavistes se les arrachent pour vos accords mets et vins, et toute une activité œnotouristique se met en place. À très bientôt dans Secrets de Vignoble.